Mesdames et messieurs, bonjour, nous vous saluons encore. Nous sommes là précisément à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où grande décision avec www.canalafrica.com est descendu à Kinshasa. Nous sommes là depuis le lundi pour le travail du Seigneur et dans le cadre de l'œuvre de Dieu, dans le cadre de tout, j'ai avec moi aujourd'hui un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui travaille pour le Seigneur ici à Kinshasa, qui travaille pour le Seigneur ici dans la République démocratique du Congo, le prophète Jimmy Mbaya. Bonjour prophète. Bonjour papa. Merci beaucoup prophète, nous sommes très heureux de vous recevoir. Le prophète Jimmy Mbaya, il est dans la MAP, la mission apostolique, prophétique pour le réveil. Voilà. Ah, ça c'est très bien. Prophète Jimmy Mbaya, comment se porte la MAP? Dieu nous fait grâce, ça fait maintenant pratiquement plus de 5 ans, ça fait la 6e année que la MAP a été enfantée par le visionnaire, l'homme par qui Dieu a déposé ce fardeau, c'était le prophète Joël Francis Tatou. Et cette vision avait déjà commencé il y a de cela bien des années, mais seulement ça fait 6 ans que comme ça a été institué comme étant une structure, comme étant un ministère. Et Dieu nous fait grâce, je crois, et nous avançons par la grâce de Dieu. Dernièrement, vous avez eu un grand programme avec la MAP. Comment ça s'était passé? Oh, c'était extraordinaire, c'était Prophetic Sunday, c'était, vous savez, dans le ministère prophétique, il y a plusieurs dimensions et vous avez la dimension où nous parlons sur la vie personnelle des gens, il y a la dimension où nous parlons à l'église, il y a une dimension où nous parlons aussi à la nation ou encore aux nations. Et plusieurs personnes limitent le ministère prophétique seulement dans la dimension où on parle sur la vie des gens. Tandis qu'un prophète de Dieu est un messager, est un porteur de message, non pas seulement sur une personne, mais il est un messager pour le corps du Christ. Il apporte la lumière des Écritures de manière prophétique et il ouvre cela, il apporte la pensée de Dieu et qui est articulée par les Écritures. C'est ce qu'a été ce dimanche-là où le prophète Joël Francis Tatou a apporté un message prophétique fort. Et le thème était, le sous-thème était au fait, regardez les figuiers. C'était très très fort et Dieu nous a fait grâce. Amen, gloire au Seigneur. C'était vraiment très bien avec Prophetic Sunday ici. Nous avions appris partout sur le net que le Seigneur s'était vraiment glorifié. Gloire au Seigneur. Prophète Jimmy, nous sommes là dans Grande Décision. C'est une émission qui vraiment ramène les gens à prendre une décision. Prophète Jimmy, j'ai une question pour vous. Une personne qui se retrouve dans une situation où il ne sait pas quoi faire, il est dépassé, il a prié, il a cherché Dieu. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire vraiment? Il veut croire au moins que Dieu peut faire quelque chose, prophète Jimmy. Quel est le message que vous pouvez réconforter en quelques lignes de quelqu'un comme ça? J'aimerais partir de l'exemple d'un homme dans la Bible. C'était un jeune homme très fort, il était très beau, élancé, il était dans les business. Vous savez, en Israël, à l'époque, c'était un peuple pasteur. Ça veut dire qui élevait, qui était dans l'élevage, et tout, ainsi de suite. Et lui, il était en train de faire l'élevage des ânesses. Ça veut dire, il était en train de garder tout le troupeau, il était en train de garder toutes ces parties des choses. Je parie qu'il faisait beaucoup de business, il restait beaucoup sur l'évolution de son business, comment malheureusement il arriverait à l'époque de plus loin, comment il mais heureusement à une époque où sa vie, il a connu ses pertes énormes. 4 ans, a été perdu. Pendant ça fait ça jour, et cet homme est perdu chercher ses espérés par plusieurs jours. Il était le père, il était désigné parce que peut-être une Thomas avec dans le but pouvait opposer un homme ou encore dans ses ouvrages, dans les affaires dans il était affaire dans des espèces papa d'ailleurs et tout j'aime la tellement qu'ils ont j'ai tous décisions être prises alors que leur remblai a tout contre. Alors que le chercheur qui était assis, lui a donné une dernière proposition. Lui a donné une proposition. C'est cette proposition pour aussi partager avec vous ce soir. En sorte que je pardon. C'est ce service de jour, lui a dit et tout. Il y a quelque part un prophète qui a quitté de ces côtés-là. On ne peut pas aller le consulter. Est-ce qu'on ne peut pas aller consulter ce prophète-là? Au fait, en Israël, il y avait trois Dieu passait par 3 instances. Où Dieu gouvernait Israël par 3 instances. Il y avait la royauté. Bon, avant la royauté, il y avait d'abord les juges, il y avait le sacerdoce,
là où il y avait les tabernacles et tout le autres, et puis il y avait le prophète. Le prophète était comme celui qui apportait la voix de Dieu, celui qui apportait la présence de Dieu par sa voix, par ce que Dieu disait. Et ici, Saoul a juste pris la décision d'aller rencontrer Dieu au travers de son prophète. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire maintenant d'aller simplement voir un prophète. Aujourd'hui, nous avons plus qu'un prophète, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu prends la décision, le problème aussi grand qu'il peut être, si tu prends la décision d'aller vers Jésus-Christ, tu peux être là, tu es malade en phase terminale, tu peux être là comme ça, tes affaires sont pratiquement down, ton mariage est sur le point de se rompre, de divorcer, tu es au bord du divorce, tu es là comme ça, ton fiancé t'a abandonné, tu veux même te suicider, tu es là comme ça, tu viens d'être violé, tu as connu des problèmes compliqués, tu étais dans l'occultisme et tu veux en sortir, tu es là comme ça, tu étais dans la sorcellerie et tu veux abandonner ce genre de choses, tu es là, tu sens que ta vie est sur le point de se terminer. Je te conseille, fais comme Saoul, décide-toi d'aller voir l'homme de Dieu. Prends juste la décision, bien-aimé. Vous êtes en train de nous suivre maintenant. L'homme de Dieu a bien parlé. La vie, c'est comme nous disons toujours dans Grande Décision que la vie est faite de décisions. Prends la décision de chercher l'Éternel. Prends la décision de prier Dieu parce que Dieu peut changer la situation. Amen. Par la prière, Dieu peut changer quelque chose. Alors, prophète Jimmy, est-ce que pouvez-vous faire une petite prière pour une personne qui nous écoute maintenant afin que l'Éternel puisse changer sa situation maintenant à partir de la décision qu'il va prendre? Ok, j'aimerais plutôt faire 2 prières. Amen. La première, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu me suis, tu t'es toujours posé beaucoup de questions, tu as longtemps vécu seul et ta vie ne t'a amené qu'au divorce. Ta vie, tes décisions ne t'ont amené que à cette situation de maladie, à cette situation où les choses sont compliquées, difficiles et impossibles. Écoutez, ta situation d'aujourd'hui dépend totalement des décisions que tu as prises hier. Mais si jusqu'à ce jour, il n'y avait que des erreurs et sur erreurs, tu peux néanmoins prendre une nouvelle décision qui va déterminer ton avenir. Alors si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, juste pose ta main sur le cœur et fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens vers toi. J'accepte et je crois en toi. Je te donne mon cœur, je te confie ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Deviens maître de ma vie et sauve mon âme. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité de mort. Tu es vivant et tu es capable de me sauver. Merci car je suis sauvé. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, pour ta situation. Crois avec moi, puisque tu es sauvé. Crois, il n'y a pas de barrière ni de distance. La distance n'est pas une barrière à la puissance de Dieu. Dieu peut te toucher là où tu es, dans ta chambre, devant ton ordinateur, au salon ou sur ton écran. La puissance de Dieu va te toucher. Et je crois que plusieurs vont être guéris et vont vivre des miracles instantanés car nous croyons à la puissance de Dieu. Father, in the name of Jesus Christ, I release your power and your anointing right now. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, peu importe le problème de la personne qui me suit maintenant, Alléluia. Seigneur, que ta puissance intervienne. Alléluia. Ô Père, ouvre les cieux et libère la guérison, libère un miracle, libère la percée, libère les ouvertures. Ô Père, ce couple qui est au bord du divorce, Père Dieu des grâces, tu es celui qui est le réparateur des brèches. Tu peux réparer ce mariage, tu peux réparer ces fiançailles au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit et tu le fais maintenant. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu et que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, prophète Jimmy, d'être parmi nous. Et merci à vous tous qui nous suivez. Nous sommes là à Kinshasa, où vraiment Dieu est en train de se glorifier. Nous sommes là avec la chaleur des Kin, Canal africain descendit avec grande décision, mais le Seigneur nous fait grâce. Merci beaucoup, prophète, pour votre temps. Merci. Nous bénissons Dieu. Pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.